10 chapitres après le 1044 qui a choqué tout le monde avec la révélation du Ito Itonomi modèle Nika, nous avons une tuerie d'informations cette fois-ci, d'ouverture de thèse et d'introduction de personnages sur ce chapitre nommé Empereur des Flammes. Donc bienvenue tout le monde sur cette vidéo Poneglyph review du chapitre 1054 de One Piece. Comme d'habitude, je laisse 10 secondes aux personnes paumées qui n'ont pas envie de spoil sur les événements du manga de One Piece. Restez bien au chaud à regarder l'anime car vous ne savez pas ce que vous ratez. Bon, donc en premier nous avons la Color Spread qui affiche le quadriumvirat KKH. Je déconne, c'est les 4 empereurs avec Buggy Shanks à gauche et Teach et Luffy à droite. Eh bien, le niveau de puissance sur cette Color Spread est énorme si on exclut bien sûr Buggy. On ne sait pas du tout comment il s'y est pris pour devenir empereur. On théorisera dessus très prochainement. Pour les 5 premières pages du chapitre, nous avons la confrontation entre l'amiral Ryokugyu, les fourreaux rouges Yamato et Momonosuke. Je tiens du coup à vous expliquer que Monsieur Oda est un expert lorsqu'il s'agit d'introduire les rapports de puissance des instances ainsi que des personnages, mais sans pour autant le dire directement. Tout d'abord, les fourreaux rouges ne sont pas cons quand il s'agit de combattre quelqu'un. Prenons par exemple Kaido. Ces derniers savent parfaitement qu'ils ne font pas le poids, ils décident donc de le combattre et de rejoindre Oden avec une mort honorable au champ de bataille. Donc on comprend qu'ils savent parfaitement jauger la puissance d'autrui. Du coup, est-ce que vous pensez que ces mêmes personnes vont aller combattre tranquillement un amiral qui a soi-disant le même niveau qu'un empereur, sans pour autant se préparer juste sous prétexte que les Mugiwara sont en plein rétablissement de leur combat? Donc on voit parfaitement que Ryokugyu a légèrement l'avantage dans le chapitre, et je dis bien légèrement, sur les fourreux rouges, qui se sont fait one-shot par Kaido lors des chapitres précédents. Puis on a Yamato qui arrive carrément à lui coller un coup de kanabo qui lui a fait mal, par la même occasion, sans même qu'il se transforme. Donc je vous laisse vous-même faire le classement des puissances entre ces trois-là. En ce qui me concerne, je peux affirmer qu'à part le Logia de l'amiral Ryokugyu, ce dernier a un niveau tout à fait similaire que les autres amiraux en ce qui concerne sa puissance globale, c'est-à-dire aptitude physique, plus les 3 formes du Haki, plus son fruit du démon. D'une autre part, Momonosuke, qui veut se prendre l'amiral tout seul, est seulement un signe que ce jeune shogun prend ses responsabilités par rapport à sa position. Il ne va pas donc pour autant faire un jeu égal avec l'amiral, mais quelqu'un ou quelque chose interviendra sûrement lors des prochains chapitres pour équilibrer l'affrontement. Passons maintenant vers les 5 pages suivantes centrées sur l'équipage du roux, qui se trouve à proximité de Wano Kuni. Tout le monde a sans doute attendu l'apparition de Shanks et son équipage pendant un bon moment, et on a un Shanks en mode sérieux qui prend 3 décisions des plus surprenantes. Personnellement, je n'ai pas été d'accord avec le fait que Shanks ne veuille pas voir Luffy, alors que maintenant ils ont le même titre dans le monde de la piraterie ainsi qu'un niveau de puissance presque équivalent, car choisir de ne pas honorer une promesse en étant tout juste à côté seulement pour aller régler un souci qui franchement peut attendre ou peut être résolu par d'autres membres de l'équipage, car je vois personnellement parfaitement Shanks envoyer 2 ou 3 membres de l'équipage du roux aller régler le souci avec Bartholomew et le rejoindre après. Concernant son dernier propos, je doute fort que Shanks ne fasse partie des adversaires de Luffy pour le One Piece, car n'oublions pas qu'il reste encore Teach qui selon moi sera l'antagoniste principal pour Shanks, avec la cicatrice et le passé, etc. Ainsi que ce cher Buggy, qui avec toutes ces théories concernant son ascension en empereur des mers comme Luffy et Shanks et Teach, grâce à ses relations dans le monde souterrain, ce personnage reste toujours un mystère pour moi. Les dernières pages du chapitre, nous avons les explications de ce qui s'est passé à Marijoise par l'amiral Sakazuki, ainsi que le chef du département des investigations criminelles, et j'ai été tout simplement surpris de savoir que Sabo s'est aussi échappé après la mort de Cobra. On n'a donc pas d'analogie avec Ace à Marineford, mais quelque chose de bien meilleur à mon avis.
Un sabot qui est maintenant plus respecté, encore plus populaire que Dragon. J'en conclus que Monsieur Oda va sans doute remplacer le manque de développement initial du personnage par une évolution remarquable au fil des prochains chapitres. Mais je vous le dis tout de suite, ne constatez pas que maintenant Sabot est plus fort que Dragon. D'une autre part, la marine aussi introduit Kuroma comme étant un chef de département et je pense qu'on peut le considérer comme un amiral en termes de puissance globale. Je peux même dire qu'il a peut-être mangé un Zoan contre du démon, mais on attendra un peu plus d'informations à son sujet pour des théories un peu plus pertinentes. Et ceci conclut donc la fin de ce Poneglyph Review. J'attends vos avis concernant le chapitre et les révélations en commentaire. Et n'oubliez pas que sur la Morgan Channel, vous êtes libre de proposer toutes sortes de contenus relatifs au monde de One Piece. Allez, le journal d'aujourd'hui est terminé. À la prochaine.